Londres, plus que 21 jours. Nous sommes à Scotland Yard. Vous touchez un salaire qui vous est généreusement versé aux frais du contribuable, mais pas pour longtemps. Il y a maintenant 59 jours que la banque a été cambriolée et vous n'avez toujours pas arrêté le coupable. Je sais, et je comprends la gravité de la situation. Mais il a embarqué sur un bateau et nous ne pouvons rien faire. Essayez donc de vous servir de votre tête. Envoyez donc un télégramme à notre consulat des États-Unis et ordonnez son arrestation. À la seconde où il y a coche. On ne peut pas le faire, les États-Unis sont un pays souverain. On serait certain de créer un incident diplomatique. Ce serait une affaire à perdre ma réputation. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, il est bien possible que vous perdiez votre place. Essayez de comprendre, attendez. Tort. Le principal, c'est que nous arrivions à San Francisco demain matin, n'est-ce pas, mes amis? Et avec 2 jours d'avance. Nous avons 2 jours d'avance. Youpi, youpi. Moi, je commençais à en avoir assez de voir toute cette eau. Mais tu n'en as donc pas assez de toujours manger? Avec ces 2 jours d'avance, vous êtes certain de faire le tour du monde en 80 jours? C'est grâce au commandant si nous pouvons envisager la suite du voyage avec optimisme. Oh, je vous en prie, monsieur Fogg. C'était un véritable plaisir de coopérer. Nous levons notre verre en votre honneur. À vous, monsieur Fogg. Et à votre succès, monsieur Fogg. Au commandant. Au commandant. Flatté. À ta santé, Tico. À ta santé. À ta santé. Ah, Oh, pardon, excuse-moi. voilà. Commandant, aucun orage, aucun typhon ne vous donne le mal de mer. Par contre, le champagne vous rend hésitant. Je crois que le champagne me monte à la tête. Oh, j'aime tellement le champagne que j'essaye de le boire par le nez. N'allez pas rire longtemps, je vais vous faire pleurer, moi, vous allez voir ça. Je vais me régaler. Je vois rien faire. Il y a une fille sur le pont, allez! Je te l'avais promis, Phileas Fogg. Tant pis pour toi. Drunk, quel feu! Au feu! Réveille-toi! Au feu! Mais j'ai encore sommeil, laisse-moi encore 5 petites minutes. Mais réveille-toi, pauvre imbécile, tu vas pas dormir pendant que le bateau brûle! Ah! Ben, il est où? Qu'est-ce que... Ah oui, au feu! Au feu! Le bateau, il va couler! Il faut donner l'alerte, viens vite! Oh, garçon! Eh oui, commandant, qu'y a-t-il pour votre service? Nous n'avons plus une goutte de champagne, apportez-nous une autre bouteille. Mais tout de suite, commandant, je vous apporte la meilleure bouteille de notre cave. On va dire les nouvelles, monsieur Fogg. Non, merci, j'ai suffisamment bu comme ça, commandant.
Commandant. Qu'est-ce qui se passe? Les voiles, les voiles. Elles brûlent, commandant, les voiles. Non, dépêchez-vous, faut arroser les mâts, sinon c'est la catastrophe. Je vais prévenir les autres. Je passe partout. D'accord, monsieur Fogg. Vas-y, Passepartout, on compte sur toi. Allez, jouez-vous. Et moi? Une seconde, tu fais. Je sais pas quatre mains, moi. Dépêche-toi, Passepartout, lance la corde, vite, accrochez un seau rempli d'eau à l'extrémité de la corde. Bien joué, Passepartout. Nous allons procéder de la même façon pour les autres mâts. C'est magnifique. Encore quelques sauts et nous aurons rétabli la situation. Voilà, ce n'est pas grave. Vous serez vite guéri, vous verrez. Autrement dit, on ne peut pas aller à San Francisco. Sans voile, on peut pas avancer, monsieur Fogg. Je n'y peux rien. Eh oui, je comprends. Oh non, je vous assure qu'on n'y est pour rien. Je le jure sur la tête de mon patron. Notre seul espoir, c'est que le courant du golfe de la Californie nous entraîne et avec un peu de chance, nous pourrons atteindre le port de Tijuana qui se trouve au Mexique. On accosterait au Mexique. Oh, 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 quelle malchance, n'est-ce pas, monsieur? Être venu aussi loin et... Et le plus grave, c'est que le commandant a dit qu'il faudrait au moins une semaine pour toutes les réparations. Il ne faut pas vous décourager, monsieur Fogg. Nous pourrons peut-être rattraper le temps perdu. Non, malheureusement, princesse. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce cornichon avec toutes ces épines? Aïe! T'inquiète pas, tu vas le regretter, toi. Oh. Tiens. C'est bien fait pour toi. Ah, oui, oui, oui. Ah, dire que je l'avais attaqué de front et que lui, il a osé m'attaquer par derrière. Tu n'es qu'un poltron, tu n'es qu'un lâche. Excusez-moi, mon brave, est-ce que vous seriez l'aubergiste? Si, pourquoi? Youpi, alors je vais manger une omelette d'une quinzaine d'œufs. Vous pourriez nous préparer quelque chose à manger? Ah, bien sûr. D'ici à San Francisco, il y a à peu près 750 km à vol d'oiseau. 750 kilomètres? Oh, alors tout est perdu. On pourrait peut-être lui acheter son chariot. Non, non, trop lent. Oh là là, du chili con carne, parfait. De l'eau. Ah! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tico? Oh, qu'est-ce que ça brûle. Ah, la nourriture mexicaine est trop épicée pour toi. Oh! L'eau est aussi épicée à ce que je vois. Tu viens de boire de la tequila. Et la tequila est une boisson à très forte teneur en alcool. Tiens, regarde. Ah, maintenant je comprends. J'ai l'impression d'avoir des charbons ardents dans la
gorge. Si seulement on volait comme un oiseau, on pourrait aller à San Francisco. Aïe, aïe! Maman, qu'est-ce que c'est ça? Aubergiste, quel est ce monstre? Je préfère pas savoir. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller voir nous-mêmes. Ce n'est pas un monstre, c'est une machine volante construite par un homme. C'est tout simplement un ballon. Et moi, je dis que c'est un monstre. Mais non, c'est un ballon. S'il continue dans cette direction, il va finir dans la mer. Vite, venez! Vous avez raison, il se dirige vers la mer. Aïe! Faut faire attention, non? Il est là, dépêche-toi, Passepartout. Ça va, merci. Je fais ce que je peux. Au secours! Au secours! Passepartout, je crois que c'est à toi de jouer. Bien, monsieur Fogg. Au secours! Et voilà, ce n'est rien. Heureusement, ce n'est qu'une vilaine coupure. Vous serez sur pied dans quelques jours. Merci infiniment. Mais je me présente, je m'appelle Manolo Lopez et je viens de Madrid. Ah bah c'est chouette, vous êtes européen. Oui, vous aussi vous êtes du vieux continent? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites en ballon dans ce pays? Si vous voulez tout savoir, je vais à San Francisco. J'essaie de battre un record de vitesse. À San Francisco? Mais vous pouvez vraiment aller à San Francisco en ballon? Si les vents sont favorables, bien sûr, mais j'ai manqué de combustible et ça a été la fin de l'aventure. Manolo, vous êtes mon dernier espoir. Est-ce que vous auriez l'amabilité de me vendre votre ballon? Vous le vendre, mais il est en piteux état, il ne peut pas vous être utile. Mais nous allons le réparer immédiatement. Et il vous faut une toile totalement imperméable, sinon c'est absolument impossible. Impossible. Dans ce cas, monsieur Fogg, je peux peut-être vous aider. J'ai ce genre de toile à mon bord. C'est vrai? Attendez une minute. Vous avez dit Fogg? C'est vous qui essayez de faire le tour du monde en 80 jours? Mais absolument, je suis Phileas Fogg. C'est merveilleux. Je vous vends mon ballon. Je suis un de vos admirateurs. Aïe, aïe, ma jambe, j'ai mal. Merci, Manolo. Merci. Mais c'est pas possible, il a trouvé le moyen d'aller jusqu'à San Francisco. Il n'a pas encore gagné, je n'ai pas dit mon dernier mot. Il y a un trou ici, et puis ici aussi, et puis là aussi. C'est plus un ballon, c'est un morceau de gruyère, quoi. Ah, vous pourriez pousser un peu plus fort. Et dis, je comprends pas pourquoi on leur donne un coup de main, nous. Tu fais ce que je te dis sans poser de questions. J'ai une idée de génie. Voilà. Il est évident que le secret, c'est de savoir choisir les courants. Si vous avez du flair, vous pouvez faire le trajet comme ça sans histoire. Bien, à votre avis, si nous avons la chance d'avoir un vent favorable, vous croyez que nous pouvons arriver à San Francisco dans, disons, 21 heures? Si vous savez des vents favorables pendant tout le trajet, vous pouvez même mettre moins de temps, mais il faut faire attention au courant ascendant. Vous pouvez vous retrouver à une altitude de 9 ou 10 000 mètres, qui signifierait une mort certaine par le froid, si ça n'est pas par asphyxie. J'y penserai. Ah, autre chose encore. Cette corne n'est pas placée là par hasard. Elle vous servira à chaque fois que vous voudrez atterrir. Ne l'inquiétez pas. Je comprends. Et quand nous voulons gagner de l'altitude? Vous utiliserez ceci.
Avec cette lampe, vous chauffez l'air qui est à l'intérieur du ballon. Et quand l'air est chaud, nous montons. La lampe est neuve. Et si moi, il y a eu un problème, c'est qu'il n'y avait plus du tout d'alcool. Très bien, nous achèterons de l'alcool. Passe-partout. Entendu. Pouvez-vous me vendre toutes les bouteilles de la tequila la plus forte que vous avez? Toutes les bouteilles? Regardez bien, monsieur Fogg. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'odeur de la tequila. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je vais te montrer que je suis un homme plein de ressources. Là, quand la colle aura séché, l'air ne pourra plus s'échapper. Je mets ceci à sa place et tout est prêt. Et ainsi, tais-toi, chou. Mon pauvre Phileas Fogg, cette fois tu es perdu. Commandant, vous avez recommandé de pousser les chaudières à fond. Bien sûr. Continuez comme ça. Ça commence. Merci au nom de mes amis, Manolo. Commandant, Il me reste à vous souhaiter bon voyage et d'arriver à temps pour gagner votre pari. Oui. Bonne chance, monsieur Fogg. Coupez les amarres. on dirait que nous tenons quelque chose. Le commandant semble nous parler. Regardez en dessous. Des passagers clandestins. Monsieur Fogg, j'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient, mais nous devons absolument nous rendre à San Francisco pour régler une affaire excessivement urgente. Monsieur Fogg, vous ne croyez pas qu'avec ces deux-là à bord, on sera trop chargé? On risque de redescendre. On ne peut pas les abandonner. Passe-partout, essaye de prendre de l'altitude. Bien. Youpi! Ça marche, mon intelligence est incomparable. À nous deux, mon pauvre Phileas Fogg. Non, non, arrêtez! Non, ne faites pas ça! Non! Oh! Voilà. Allez, volez ailleurs, alors! Ah! Non! Oh non! C'est tendre! Non! 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 Youpi! Nous sommes partis exactement à l'heure prévue, monsieur Fogg. Bravo. Si tout se passe bien, nous pouvons espérer être à San Francisco dès demain. Demain? Mais alors on peut toujours faire le tour du monde en 80 jours? Bien sûr, Passe-Partout. C'est possible. Dire que sans ces deux poids morts, on prendrait même de l'avance. Tu veux que je te dise? Essaye toujours. J'avais complètement oublié que l'altitude me rendait malade parce que j'avais le vertige. Non, mais je croyais que tu n'étais malade que sur un bateau. C'est pas possible. Mais j'ai le vertige! Oh là! Oh, je vais... Alors, plus vite!
pas dit mon dernier mot. Phileas Fogg n'a pas encore gagné. Merci, monsieur, vous êtes très aimable. Tiens, ça devrait te calmer. Ah, mais j'ai un peu froid. Passepartout, il faudrait encore gagner de l'altitude. Oui, monsieur. Monsieur Fogg, il fait bien trop froid, monsieur Fogg. Nous avons pris trop d'altitude. Manolo m'a mis en garde contre ce risque. Il faut redescendre le plus vite possible. Bien, monsieur. Regardez, nous avons franchi les montagnes. Le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à suivre la côte jusqu'à San Francisco. C'est exactement ce que j'allais dire. Grâce à Manolo et à son ballon, notre ami Phileas Fogg a pu retrouver confiance et est en droit d'espérer pouvoir réaliser son pari incroyable, le tour du monde en 80 jours. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout